Cannabis, marijuana. Le cannabis est une drogue psychoactive extraite de la plante de marijuana, généralement fumée, vaporisée ou consommée en aliment. Le principal principe actif est le THC, qui interagit avec un système cérébral appelé le système endocannabinoïde, le réseau responsable de la régulation de l'humeur, de la mémoire et de la perception. Lorsque le THC pénètre dans le sang et se dirige vers le cerveau, il se lie à des récepteurs qui traitent normalement des substances naturelles appelées endorphines, des molécules qui vous aident à vous sentir détendu et équilibré. C'est là que les effets commencent. Le temps semble ralentir, vos sens s'aiguisent, et tout semble plus drôle, plus chaud et plus doux. Au pic, le cannabis peut augmenter la créativité et le calme, ou se transformer en distraction et en paranoïa, selon la dose et votre état d'esprit. La musique semble plus profonde, les couleurs plus vives, les pensées semblent très profondes. Vous avez l'impression de rêver, mais en même temps, vous êtes très concentré. Lorsque la descente commence, la pensée ralentit, les mots s'égarent, la fatigue s'installe. Pour certains, c'est une descente légère. Pour d'autres, c'est lourd, comme un brouillard invisible qui reste avec vous jusqu'au lendemain. Le cannabis crée une légère dépendance, principalement psychologique. Une consommation continue peut tuer la motivation, altérer la mémoire à court terme et à forte dose, provoquer une anxiété ou une paranoïa persistante, appelée paranoïa induite. Il remodèle tranquillement la façon dont votre cerveau récompense la relaxation. Cocaïne. La cocaïne est un puissant stimulant fabriqué à partir de feuilles de coca, généralement reniflées sous forme de poudre blanche, mais peut aussi être fumée ou injectée. Dès qu'elle pénètre dans le sang, elle inonde le cerveau de dopamine et empêche votre corps de la réabsorber. Le début est presque instantané, une ruée d'euphorie, d'énergie et de confiance. Votre cœur bat fort, vos pupilles se dilatent et votre cerveau s'emballe. Chaque idée semble géniale, chaque mouvement parfait. Vous vous sentez imbattable. Au pic, vous êtes rapide, concentré et pleinement présent. Mais le système de récompense de votre cerveau brûle tout son carburant. L'euphorie est intense et courte. En quelques minutes, les niveaux de dopamine chutent et la descente arrive comme un coup. L'anxiété monte, l'humeur s'effondre, la fatigue vous frappe. Vous avez envie d'en reprendre juste pour vous sentir à nouveau normal. La cocaïne crée une très forte dépendance. Le cerveau apprend rapidement à l'associer au plaisir, à l'excitation et au contrôle. Mais c'est une illusion. Chaque dose reprogramme votre cerveau pour qu'il en veuille une autre. Avec le temps, elle détruit le cœur, rétrécit les vaisseaux sanguins et remodèle profondément la chimie du cerveau, au point que le bonheur sans elle devient presque impossible. Caféine. La caféine est un stimulant, une substance chimique qui accélère votre cerveau et votre système nerveux. Présente dans le café, le thé, les sodas et les boissons énergisantes, c'est ce qui fait démarrer la journée de milliards de personnes chaque matin. Pour la plupart, ce n'est pas qu'une boisson, c'est un rituel quotidien. Votre journée ne commence vraiment qu'avec la première gorgée. Dès que vous en buvez, la caféine pénètre dans votre sang et voyage rapidement vers votre cerveau. Là, elle bloque une substance chimique appelée adénosine, qui est celle qui dit à votre cerveau « tu es fatigué ». En fait, la caféine ne vous donne pas d'énergie, elle cache simplement votre fatigue. Vos cellules nerveuses commencent à fonctionner plus vite, votre cœur bat plus fort, et soudain, vous vous sentez plus éveillé, plus dans le moment présent. En 20 à 30 minutes, vous atteignez un pic, concentré, plein d'énergie et motivé. Le monde semble plus clair, plus facile, plus contrôlable. Ce n'est pas un sentiment d'euphorie, c'est une confiance, dans une tasse. Mais quand votre corps métabolise la caféine, l'adénosine revient en force et c'est la descente. Crash. Cette concentration intense se transforme en nervosité, anxiété, et une idée s'insinue. Peut-être qu'avec un autre café, ça irait mieux. La caféine crée une légère dépendance, mais elle se cache derrière la routine. Avec le temps, votre cerveau s'habitue et cesse de produire ses propres substances d'éveil en même quantité. Vous avez besoin de plus de caféine juste pour vous sentir normal. Essayez d'arrêter brusquement et vous remarquerez des maux de tête, de la léthargie, un brouillard mental. On plaisante en disant qu'on a besoin de café pour vivre. Mais la vérité est que la caféine ne vous réveille pas. Elle retarde juste votre fatigue à plus tard. Nicotine.
La nicotine est un stimulant à action rapide présent dans la fumée, cigarette, et la vapeur, cigarettes électroniques. Cette substance chimique est ce qui rend les gens accros, pas la fumée elle-même. Vous l'inhalez par la fumée ou la vapeur, et en quelques secondes, elle frappe le cerveau et libère une vague de dopamine, la substance qui vous fait vous sentir calme, concentré et satisfait. Au début, la sensation est idéale. Votre rythme cardiaque augmente un peu, vos pensées s'éclaircissent, le stress fond. C'est le début, un moment calme, clair et court. Vous avez l'impression de le maîtriser pendant une minute. Votre cerveau fonctionne plus fluidement. Mais la nicotine se consume rapidement. Dès que la dopamine diminue, le calme se transforme en stress, anxiété et une envie pressante de prendre une autre bouffée. C'est la descente, crash. Et c'est ce qui maintient les gens dans ce cercle vicieux. Chaque bouffée vous donne un soulagement temporaire de l'irritation causée par la bouffée précédente. C'est le piège. La nicotine ne détend pas vraiment vos nerfs. Elle remet juste le compteur de manque à zéro. Votre cerveau apprend que le soulagement ne vient qu'entre les envies pressantes. Avec le temps, la nicotine modifie la façon dont votre cerveau libère la dopamine, ce qui signifie que sans elle, tout devient terne et ennuyeux. Physiquement, elle endommage vos poumons, vos vaisseaux sanguins et votre cœur. Mais mentalement, c'est pire, car elle vous convainc que vous ne pouvez pas fonctionner dans la vie sans elle. Alcool. L'alcool est un dépresseur, c'est-à-dire qu'il ralentit votre cerveau et votre système nerveux. On en boit partout, lors de réunions, de soirées, de célébrations, et même dans les moments de tristesse. Les gens boivent pour se détendre un peu, pour oublier, ou simplement pour se mêler aux autres. Dès qu'il pénètre dans votre sang, il commence à perturber la façon dont votre cerveau communique avec lui-même. Au début, la sensation est agréable, une vague de relaxation et de confiance en soi. Vous vous sentez plus ouvert, plus sociable, vos pensées se calment, votre corps se détend, et l'instant présent devient facile, pour un court moment. L'alcool semble être la clé pour communiquer avec les autres. Ensuite, vous atteignez un pic. Votre jugement s'égare, vos émotions débordent, votre voix devient plus forte, votre rire plus fort, et vous pouvez franchir des limites que vous n'auriez jamais franchies sobre. Votre corps commence à perdre son équilibre, la coordination faiblit, mais votre cerveau vous fait encore croire que tout va bien. C'est l'illusion. L'alcool ralentit votre cerveau, tout en vous convainquant que vous êtes toujours en contrôle. À la fin, la descente arrive. La gaieté se transforme en épuisement, l'euphorie en brouillard. Après quelques heures, vous êtes déshydraté, vous avez des nausées, et votre cerveau est embrouillé. Le lendemain matin, la chimie de votre cerveau s'effondre complètement. La gueule de bois, hangover. L'alcool crée une dépendance de manière douce et familière. Plus vous buvez, plus votre cerveau s'attend à en avoir besoin pour se détendre. Et bientôt, vous ne buvez plus pour la fête, mais pour vous sentir normal. Avec le temps, il détruit votre foie, affaiblit votre cœur et efface votre maîtrise de soi. C'est une substance chimique qui vous donne l'impression de vivre, alors qu'elle éteint lentement tout ce qui fait de vous un être humain. MDMA, ecstasy, Molly. Le MDMA, connu sous le nom d'ecstasy ou de Molly, est un stimulant et hallucinogène de synthèse, généralement pris sous forme de pilules ou de gélules dans les fêtes et les clubs. La substance chimique inonde votre cerveau de sérotonine, de dopamine et d'ocytocine, le trio responsable du bonheur, de la récompense et du lien social. Au début, une chaleur se propage dans votre corps. La musique devient plus riche, les lumières brillent, le toucher devient électrique. Vous vous sentez profondément connecté à vos amis, aux étrangers et à tout ce qui vous entoure. Le cerveau fonctionne au maximum de l'empathie. Au pic, la sérotonine atteint son maximum et le monde semble parfait. Vous dansez pendant des heures, vous parlez sans arrêt. Mais le MDMA brûle rapidement les réserves de sérotonine du cerveau, au point qu'en quelques heures, la descente commence. Les émotions se retirent de vous, remplacées par le vide, la tristesse ou l'épuisement. L'euphorie disparaît soudainement, comme elle est venue. Une consommation fréquente de MDMA endommage les cellules nerveuses qui produisent la sérotonine, rendant le bonheur naturel plus difficile à atteindre. Physiquement, il peut augmenter la température corporelle,
vous déshydrater et, dans de rares cas, provoquer une défaillance organique. On l'appelle la drogue de l'amour, car elle vous fait vous sentir connecté à tout le monde. Mais quand elle se dissipe, vous réalisez que cette connexion était chimique, pas réelle, et que votre cerveau en paie le prix. LSD, acide. Le LSD est un hallucinogène qui joue avec votre perception et remodèle la façon dont votre cerveau traite la réalité. Il est généralement placé sur de petits morceaux de papier absorbant que l'on pose sur la langue. La quantité prise est microscopique, mesurée en millionièmes de grammes. Dès qu'il agit, le LSD se lie au récepteur de la sérotonine, en particulier un appelé 5-HT2A, qui aide à façonner la perception et l'humeur. C'est là que le voyage commence. Les couleurs changent, les sons semblent briller. Il ne s'agit pas de voir des hallucinations apparaître, mais de voir la réalité elle-même respirer. Au pic, qui peut durer des heures, le temps perd son sens, votre sens de soi. La partie du cerveau qui dit « je suis un tel » se dissout. Vous pouvez vous sentir connecté à l'univers, dans l'euphorie, la peur ou les deux. Les émotions deviennent physiques. La musique semble vivante. Les frontières entre vos pensées et vos sensations s'estompent. Ensuite, la descente arrive, lente et calme, comme si vous reveniez de l'espace. La réalité se reconstruit pièce par pièce. Vous pouvez vous sentir en paix et contemplatif, ou épuisé émotionnellement. Certaines personnes le décrivent comme une réinitialisation, d'autres comme un recablage. Le LSD ne crée pas de dépendance physique, mais il est imprévisible. La même dose peut être un paradis ou un cauchemar, selon votre état d'esprit et votre environnement. Il peut provoquer des flashbacks ou de l'anxiété longtemps après la fin du voyage. Le LSD ouvre l'esprit, mais ne referme pas toujours la porte derrière lui de manière nette. Kétamine. La kétamine est un dissociatif. Elle a été conçue à l'origine pour la chirurgie et est utilisée médicalement aujourd'hui à faible dose pour traiter la dépression. Mais récréativement, elle est prise pour son effet de décorporation, sortie du corps. On la sniffe en poudre ou on l'injecte en liquide. Lorsqu'elle entre dans votre système, la kétamine bloque un messager chimique appelé glutamate, qui aide votre cerveau à traiter les entrées sensorielles et à maintenir la conscience. Le début arrive rapidement, en quelques minutes. Le monde commence à sembler lointain, étouffé, presque onirique. Au pic, la perception se dissocie complètement. Vous pouvez avoir l'impression de flotter au-dessus de votre corps ou de regarder votre vie de loin, ce que les utilisateurs appellent le trou K. Le temps n'a plus de sens. Vous pouvez vous voir de l'extérieur ou sentir que vous avez complètement quitté votre corps. Ce n'est pas toujours agréable. Pour certains, c'est la paix. Pour d'autres, la terreur. Lorsque la descente commence, la conscience revient lentement. La vision s'éclaircit, la parole se reconnecte, mais le monde semble encore flou pendant un court moment. Cela peut vous rendre étrangement calme, comme si vos pensées bougeaient sous l'eau. La kétamine n'est pas considérée comme créant une dépendance de manière traditionnelle, mais le corps développe rapidement une tolérance. Une utilisation intensive peut causer des problèmes de mémoire, des dommages à la vessie et un émoussement affectif. Elle peut vous séparer de la douleur, mais aussi du sens. C'est un anesthésique qui sépare le corps de l'esprit, et parfois, il ne se retrouve pas tout à fait. Opioïdes. Les opioïdes sont des analgésiques dérivés du pavot à opium ou synthétisés en laboratoire. Utilisés médicalement, comme la morphine ou l'oxycodone, mais dans la rue sous des noms comme héroïne ou fentanyl. Ils sont avalés, fumés, sniffés ou injectés, et fonctionnent tous de la même façon. Ils se lient aux récepteurs opioïdes dans votre cerveau et votre corps, bloquent la douleur et vous submergent d'euphorie. Le début apporte une vague de soulagement, de délivrance, un calme profond et lourd. Vous le ressentez comme la sécurité elle-même. La douleur disparaît, la tension s'en va, votre corps fond. Ce n'est pas une euphorie d'énergie et de mouvement, c'est comme si vous étiez englouti dans la couverture la plus douce du monde. Au pic, tout ralentit. La respiration devient superficielle, le rythme cardiaque diminue, les pensées vont et viennent. C'est un paradis, mais dangereusement proche de la perte de conscience. De nombreux utilisateurs poursuivent cette sensation,
Mais à chaque fois, elle devient plus courte, plus faible et plus difficile à atteindre. Puis vient la descente, et elle est monstrueuse. Anxiété, douleur, crampes musculaires, nausées, sueur, insomnie. Chaque nerf de votre corps crie pour reprendre de la drogue. Ce sont les symptômes de sevrage. Ils ne font pas seulement que vous en voulez plus, ils rendent la vie insupportable sans elle. Les opioïdes sont parmi les substances les plus addictives connues. Ils reprogramment le système de survie du cerveau et lui apprennent que la drogue est aussi nécessaire que l'air. Avec le temps, ils détruisent votre tolérance à la douleur, vos organes, vos relations et tout le reste. La chaleur qu'ils vous donnent au début est la même chaleur qu'ils volent à tout le reste de votre vie. Méthamphétamine, meth, crystal meth. La méthamphétamine, meth, est un puissant stimulant qui inonde votre cerveau de dopamine et d'adrénaline, rechargeant tout d'un coup. Elle est généralement prise en fumant, en sniffant ou en s'injectant et frappe en quelques secondes comme la foudre. Au début, l'énergie explose. Votre cœur s'emballe, votre esprit devient vif, tous vos sens sont à leur maximum. La parole devient rapide, les pensées vont plus vite que les mots, et le sommeil devient totalement facultatif. Au pic, la poussée est d'une intensité extrême. Vous pouvez nettoyer toute votre maison, parler pendant des heures, ou poursuivre un but soudainement comme s'il était votre destin. Vous avez un sentiment de contrôle, mais votre cerveau est en train de brûler toutes ses réserves de dopamine d'un coup. Puis vient la descente, et elle est brutale. L'énergie s'évapore, l'esprit s'effondre dans l'épuisement, la dépression et la paranoïa. Le monde semble gris, lent et vide. Une gueule de bois chimique qui peut durer des jours. La méthamphétamine crée une forte dépendance. Chaque poussée de plaisir reprogramme votre cerveau pour qu'il désire à nouveau cette poussée, tout en détruisant le système qui produit le plaisir naturellement. Avec le temps, elle entraîne une perte de poids drastique, de l'insomnie, des hallucinations et une perte de mémoire. La meth vous donne une énergie qui semble infinie, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elle est volée à votre futur moi. Psilocybine, champignon magique. La psilocybine, connue sous le nom de champignon magique, est un hallucinogène présent dans certains champignons. Elle est consommée crue, infusée en thé ou mise en gélule. Une fois ingérée, le corps la convertit en psilocine, qui interagit avec les récepteurs de la sérotonine dans le cerveau. Le début se produit dans la demi-heure. Vos sens s'aiguisent, les motifs brillent, la réalité commence à onduler. Le rire vient facilement, la musique semble vivante. Vous êtes conscient de tout à la fois, votre corps, vous-même, l'air autour de vous. Au pic, la perception est complètement transformée. Les couleurs pulsent, le temps s'étire, et vous pouvez ressentir une connexion profonde avec la nature, la mémoire ou les émotions. Certains le décrivent comme un éveil, d'autres comme un chaos. Lorsque la descente arrive, les pensées ralentissent, le monde se reconstruit lentement. Vous pouvez vous sentir en paix, reconnaissant ou émotionnellement ouvert, mais pour certains, cela laisse de la confusion ou de l'anxiété pendant des jours. La psilocybine ne crée pas de dépendance physique, mais elle est puissante. Elle peut aider les gens à briser de vieux schémas ou, dans un mauvais environnement, provoquer la panique ou la paranoïa. Les champignons ne vous montrent rien de nouveau, ils soulèvent juste le voile sur ce qui existe déjà dans votre esprit. Benzodiazépines, benzo. Les benzodiazépines, ou benzo, sont des sédatifs prescrits médicalement pour traiter l'anxiété, les crises de panique ou l'insomnie. Elles sont généralement prises sous forme de pilules et agissent en augmentant le GABA, une substance dans le cerveau qui ralentit l'activité et apporte le calme. Après en avoir avalé une, le début se fait sentir, un soulagement. Vos muscles se détendent, vos pensées se calment, le monde semble moins aigu. Votre cœur ralentit, votre corps se détend, la tension s'envole comme un brouillard. Au pic, tout devient doux et lointain. L'anxiété disparaît, le temps semble flotter et le sommeil vient facilement. Mais quand la descente commence, la somnolence se transforme en confusion, la mémoire flanche, les émotions s'aplatissent. Avec une utilisation répétée, le cerveau oublie comment être calme sans elle. Les benzos créent une forte dépendance, surtout lorsqu'elles sont utilisées au-delà de la prescription médicale. Avec le temps, la tolérance se développe rapidement, ce qui signifie que vous avez besoin d'une dose plus élevée pour le même effet calmant.
Un arrêt brutal peut provoquer de l'anxiété, des tremblements, voire des convulsions. Elles réduisent votre esprit au silence, mais ce silence peut devenir une dépendance en soi.